Le mois de novembre bleu est un mois qui a été dédié au dépistage des cancers de l'homme. En ce sens, le cancer de l'homme le plus fréquent est le cancer de la prostate. C'est pourquoi la Société togolaise d'urologie, c'est un regroupement des urologues du Togo, s'est donné de sensibiliser la population pour le dépistage précoce, donc le diagnostic précoce de cette maladie qui est le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate au Togo est découvert à un stade, dans plus de 75% des cas, à un stade très avancé. Alors que si le cancer est découvert à ce stade avancé, les traitements ne permettent pas de guérir le patient. Si il est découvert tôt, on peut guérir le patient. D'où la nécessité d'insister sur la sensibilisation, le dépistage qui est la seule arme efficace pour découvrir la maladie à un stade localisé. Alors, quel est le message essentiel à retenir lors de cette campagne? Cette sensibilisation est pour inciter les hommes à aller faire annuellement un dépistage. Le dépistage, c'est à partir de 45 ans. Donc, tous les hommes à partir de 45 ans doivent aller voir un médecin, que ce soit un médecin généraliste, un neurologue, qui pourra les examiner, leur faire un bilan sanguin, ce qui permet d'orienter vers l'existence ou non d'un cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, au début, ne présente aucun signe. Lorsque les signes commencent à être observés, c'est que la maladie commence aussi à évoluer. D'où la nécessité de faire ce dépistage quand on ne présente aucun signe. Quelle est la situation du cancer de la prostate au Togo? Au Togo, chaque année, nous découvrons près de 500 nouveaux cas de cancer, avec un décès d'environ 300 cas par an. Donc, et le plus souvent, je le disais au début, c'est 75% des patients qui sont découverts sont à un stade avancé. Donc, avancé signifie la maladie a touché déjà les os, donc a quitté la prostate, a touché les os, les poumons, le foie, parfois même le cerveau. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui cause le cancer de la prostate? C'est vrai qu'il y a plusieurs assertions qui ont été dites sur le cancer de la prostate. Auparavant, les gens disaient que lorsqu'on fait beaucoup de rapports sexuels, on a des cancers de la prostate. Lorsqu'il y a des études qui sont sorties après qui disent que quand on ne fait pas de rapports sexuels, on a le cancer de la prostate. C'était même sur WhatsApp ou les réseaux sociaux, on circulait qu'il faut faire c'est environ 21 coups, 21 éjaculations par mois pour éviter le cancer de la prostate. Toutes ces assertions ne sont pas fondées. Les études ont montré qu'il n'y a aucune relation, en tout cas jusqu'à ce jour, il n'y a aucune relation entre le cancer de la prostate et la survenue du cancer de la prostate et les relations sexuelles. Et alors, même dans l'alimentation, il n'y a rien jusqu'à présent qui peut favoriser, dont l'excès peut favoriser la survenue d'un cancer de la prostate. Qu'est-ce qui prouve alors, qu'est-ce qui entraîne le cancer de la prostate? Présentement, on sait que c'est un cancer qui survient chez une personne âgée. Donc, à partir de 45 ans, on peut avoir un cancer de la prostate. C'est des facteurs, mais il n'y a pas de cause ainsi identifiée. Il existe une hormone qui se trouve dans notre organisme, qui est sécrétée par le testicule, on appelle la testostérone. Cette hormone agit sur le testicule et entraîne son développement, et agit sur la prostate et entraîne le développement de la prostate. Avec cette hormone, la prostate peut se transformer en cancer. En plus de ça, nous avons la race noire. La race noire est un élément important où on découvre dans cette race assez de cancers de prostate par rapport à la race blanche et moins encore que la race jaune, les asiatiques. Donc les Africains font plus de cancers de prostate que les blancs et qui font aussi plus que les asiatiques. De ce fait, ce sont les facteurs qui prédisposent à la survenue de cancer. En plus aussi, on parle de l'hérédité. L'hérédité, c'est lorsque, par exemple, un parent développe le cancer de la prostate, on a la possibilité d'avoir des enfants, garçons aussi, qui vont développer le cancer de la prostate.
c'est encore, le risque est plus élevé que dans la famille où il n'y a pas de parent qui a développé un cancer de la prostate. Tous ces facteurs, c'est des facteurs qui ne peuvent pas être évités, Ce qui signifie qu'on ne peut pas dire qu'on va prévenir le cancer de la prostate. C'est impossible. D'où la nécessité de faire des dépistages pour le découvrir à un stade assez précoce. Est-ce que le marché guérit? Évidemment, le cancer de la prostate se guérit. Il y a des traitements qu'on peut proposer pour guérir complètement le cancer de la prostate. Et je le précise, lorsqu'il est découvert tôt. C'est quand le cancer de la prostate est découvert à un stade localisé. C'est-à-dire la maladie est toujours à l'intérieur de la prostate qu'on peut le guérir. Et pour le guérir, on dispose de plusieurs traitements. On peut faire la chirurgie qu'on appelle la prostatectomie totale. Et cette chirurgie peut être faite. On peut ouvrir le patient à la voie ouverte. On peut faire des chirurgies par robot. Tous ces traitements sont disponibles à Lomé ici. De même aussi, on peut faire la radiothérapie ou encore une thérapie avec les ultrasons qu'on appelle le IFU, le Focal One. Tous ces traitements sont disponibles à Lomé. Alors, est-ce qu'un patient qui a manifesté déjà la colique néphrétique, chez qui on a diagnostiqué les calculs rénaux, est-ce qu'il y a un risque de développer un prostate? Il n'y a pas vraiment de relation entre la colique néphrétique, qui est une douleur au niveau des reins, et la maladie de la prostate. Donc, il n'y a vraiment pas de relation. On peut développer la colique néphrétique et faire sa maladie prostatique. Donc, il n'y a vraiment pas de relation à ce niveau.